Ok, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien expliquer la notion des tétrades. Les tétrades sont les accords à quatre notes. En fait, nous sommes, nous sommes dans la gamme, nous sommes dans la gamme de Do ici. Le principe le plus simple qu'il faut se rappeler comment trouver ces accords-là. Je vais juste vous rappeler que pour trouver les accords qui appartiennent à une gamme quelconque, le principe c'est que vous prenez la note, la note de base de l'accord que vous voulez former, vous sautez une note, vous prenez la note qui vient et puis vous sautez une autre, vous prenez la note qui vient et puis vous sautez une autre note. Là c'est pour quatre notes. Donc vous avez ce son-là, ça c'est le Do, ça c'est le Do majeur 7. C'est le Do majeur 7. On a 1, 3, 5 et 7. Voilà. À part cela, nous allons continuer aujourd'hui juste pour trouver les autres accords à quatre notes qui forment l'harmonie. L'harmonie, en fait, ce que j'appelle l'harmonie, c'est comme ce qu'on appelle la gamme, mais avec les accords. Vous savez, la gamme, c'est avec les notes, n'est-ce pas? Maintenant, dans l'harmonie, vous aurez ça. Voilà. Si vous déplacez parallèlement, c'est-à-dire vous laissez toujours, entre deux doigts, vous laissez toujours une note ou bien une touche, vous aurez exactement ces accords-là à quatre notes qui marchent selon les trois notes, selon tous les accords en fait d'une harmonie. Voilà, c'est cela. Maintenant, comment est-ce que nous allons les nommer? Le 1 sera un majeur 7. Un majeur 7. Et puis, le 2, c'est le 2 mineur 7. 3 mineur 7. 4 majeur 7. 5, c'est 5 dominant 7. 6 et 6 mineur 7. Et puis 7, c'est 7 diminué. En fait, je dirais, c'est pas 7 vraiment diminué, c'est 7 mineur 7 bémol 5. 7 mineur 7 bémol 5. Et puis, on rentre à 1. Voilà. Alors, comme tous les autres accords, par exemple les accords à trois notes, vous avez trois positions différentes de les jouer, parmi lesquelles vous avez la position, l'état fondamental, où la première note est la note du nom de l'accord. Pour les accords à quatre notes, on a quatre positions différentes, et nous avons trois inversions et la position fondamentale. Et nous aurons ça. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'exploiter ces inversions-là. Nous amenons l'accord de Do au-dessus. Donc, chaque fois qu'on amène le premier accord dans l'autre octave supérieur ou bien dans l'accord inférieur. Donc, par exemple ici, je prends le premier accord, je l'amène à l'octave supérieure, c'est ça une inversion. Et puis je prends encore celui-ci, je l'amène là-bas, c'est une autre inversion. Et puis celui-ci, je l'amène là, c'est encore une autre inversion. Et c'est fini en fait. Pour bien s'exercer à retenir ces inversions-là,
l'exercice que j'aimerais proposer, c'est de faire... Vous utilisez ces 4 doigts, l'annulaire, le majeur, l'index, et puis le pouce. Et puis, après ça, vous déplacez. En fait, ce que je fais, c'est ça. Vous jouez toutes les inversions. Je commence d'abord avec Do, Si, Sol, Mi. Et puis, Si, Sol, Mi, Do. Et puis, Sol, Mi, Do, Si. Et puis, j'ai Mi, Do, Si, Sol. Et puis, j'ai Do, Si, Sol. Donc, en fait, je reviens. Dès que je suis ici, le reste, donc, dès que j'arrive ici, c'est le reste serait la répétition. Donc, j'ai... Donc, en fait, je peux aussi commencer à partir d'ici, en fait. Donc, et je peux commencer... Vous pouvez aussi faire ça en montant. Voilà, sont là en fait les tétrades. Il est important de savoir ces tétrades qui appartiennent à l'harmonie en fait. Donc je peux voir ça. Donc j'ai... Et puis j'ai ça. Donc je peux en fait faire ça. Je joue à l'état fondamental toujours et je joue la gamme à ma gauche en fait. D'abord lentement et puis vous accélérez progressivement juste pour maîtriser pour avoir tout cela en vous. Maintenant, il est aussi important de connaître très bien les inversions parce que chaque fois quand vous allez jouer, il ne sera pas facile d'aller toujours à l'état fondamental. Par exemple, prenons la chanson Alléluia. Là, si j'aimerais prendre les tétrades, je peux faire Alléluia. Alléluia. Là, j'aurais... Ou bien je peux avoir... Alors, au lieu de faire toujours les montées et descentes, je peux faire soit ce qu'on appelle les inversions. Je fais ça. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai... Ma gauche a ces deux notes. Et puis ma droite a ça. J'ai directement le Ré mineur, son septième est là.
bien je peux aussi jouer avec des arpèges en fait. Allez. En fait, ignorer ce que je viens de faire en fait. Ah bon, je fais toujours montrer ça, c'est La, Si, La, Fa, Sol. Bien Fa, Sol, Fa, Ré, Mi. Donc je fais les deux mains ensemble. Je peux avoir, j'ai ça en fait. Déjà, la version en fait, je peux enlever même cette note là de Fa, comme elle est déjà ici, là-bas. Je peux seulement garder ça. Bien, je peux encore faire. Donc en fait c'est ça. Juste exercez-vous. Je crois que dans une autre vidéo, je vais bien expliquer cette chanson avec un peu plus de détails. Mais jusqu'alors, retenez juste les tétrades, comment les jouer en fait. Donc retenez les tétrades. On ne joue pas, yaya. Et puis il faut retenir les tétrades. On a ça. Vous pouvez jouer aussi succinctement comme je le fais là. C'est ça que j'appelle succinctement. Là, ce sont des arpèges. Vous pouvez jouer ça aussi en arpège. Donc, rappelez-vous, le principe en musique, c'est toujours de commencer tout lentement et augmenter la vitesse progressivement. Donc, tout ce que je fais là, vous pouvez le faire juste... ou même encore plus lent. Voilà, vous pouvez le faire. Voilà, c'est presque ça. Et vous pouvez même pour le reste aussi, vous pouvez toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez jouer lentement comme ça. Vous comptez 1, 2, 3.
les tétrades. En fait, quand je les ai apprises la première fois, on me disait que il est mieux d'essayer de ne plus jouer les triades, jouer seulement les tétrades. En fait, pour certains chants, c'est un peu euh, hors du contexte de jouer les tétrades, mais dans la plupart des cas, vous pouvez toujours essayer de jouer les tétrades. En fait, vous pouvez aussi briser les tétrades en triade et une autre note. Ça, ce sont des notions que je vais aussi expliquer plus tard. Bon, je crois que cette vidéo vous aura aidé juste pour comprendre comment former les tétrades de votre harmonie diatonique. Donc, que ce soit, là j'ai montré en Do, retenez le principe de vous jouez une note, vous sautez l'autre note, c'est la note de la gamme, je parle des notes de la gamme. Si nous sommes en Do dièse, j'ai la première note, deuxième note, troisième note, quatrième, cinquième, sixième, septième. Voilà, je joue une note, je saute celle-là, je joue l'autre, je saute celle-là, je joue l'autre, je saute ça, et puis je joue ça. Donc, voilà. Vous sentez que même en arpégiant seulement ça, ça donne une mélodie et ça peut vous donner des inspirations comment faire certaines improvisations. Bon, à la suite, donc ça c'est juste l'introduction en tétrade. Faites-le d'abord en Do, maîtrisez très bien et puis bougez vers les autres tonalités. Travaillez sur toutes les 12 tonalités pour vraiment être excellent. Bon, que le Seigneur vous bénisse. À plus.